Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'églantier. L'églantier est un rosier sauvage connu scientifiquement sous le nom de Rosa canina. C'est un arbuste vivace de la famille des rosacées. Il pousse principalement dans les régions tempérées d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. L'églantier est facilement reconnaissable à ses fleurs roses ou blanches, composées de 5 pétales, qui apparaissent en mai et en juin. Les églantines sont suivies par des fruits ovales, qu'on appelle des cynorrhodons, qui mûrissent à l'automne, prenant une couleur rouge vif. Ces fruits sont particulièrement riches en vitamines et en minéraux. On leur donne souvent le surnom de gratte-cul à cause des poils urticants qu'ils renferment. Les tiges arquées de l'églantier sont couvertes de petites épines crochues. Et enfin, l'églantier est un arbre qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur et qui préfère les sols bien drainés et ensoleillés. L'églantier est utilisé depuis l'Antiquité. Les Grecs et les Romains l'utilisaient pour ses propriétés médicinales, notamment pour soigner les rhumes et renforcer le système immunitaire, mais également pour ses vertus ornementales. Au Moyen Âge, l'églantier était communément employé dans les monastères européens pour traiter des maux tels que les infections respiratoires et les troubles digestifs. Dans les cultures européennes, les cynorrhodons étaient souvent récoltés pour préparer des thés et des confitures, tandis que les pétales de fleurs étaient utilisés pour fabriquer de l'eau de rose. En Scandinavie, les fruits étaient également consommés pour prévenir le scorbut lors des longs hivers. D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, les cynorrhodons étaient largement utilisés en Angleterre pour faire du sirop riche en vitamine C en raison des pénuries de fruits frais. L'églantier est une véritable mine d'or pour la santé. Les cynorrhodons sont exceptionnellement riches en vitamine C, ils en contiennent jusqu'à 20 fois plus qu'une orange. Ils sont également une excellente source de vitamines A, B1, B2, E et K, et de minéraux tels que le calcium, le fer et le magnésium. Je vais vous lister ses propriétés médicinales principales. L'églantier est un antioxydant. Les cynorrhodons ont des propriétés antioxydantes puissantes, ce qui aide à combattre les radicaux libres dans le corps et à prévenir le vieillissement prématuré. L'églantier a des propriétés anti-inflammatoires, ce qui le rend utile pour soulager les symptômes de l'arthrite et d'autres maladies inflammatoires. C'est aussi un diurétique. Les infusions de cynorrhodon ont un effet diurétique aidant à éliminer les toxines et à réduire la rétention d'eau. C'est aussi un laxatif doux qui aide ainsi à prévenir la constipation. L'églantier est également astringent. Utilisé en application locale, il peut aider à resserrer les tissus et à réduire les saignements mineurs. En phytothérapie, les infusions de cynorrhodon sont recommandées pour renforcer le système immunitaire, améliorer la digestion, réduire l'inflammation et favoriser la santé de la peau. On utilise essentiellement les cynorrhodons en cuisine. Les cynorrhodons sont souvent cuits avec du sucre pour faire des confitures et des gelées riches en vitamines. Leur goût légèrement acidulé et sucré se marie très bien avec les desserts comme les tartes, les gâteaux, les crèmes. En version salée, on peut utiliser les cynorrhodons dans des soupes, des purées ou des ketchup pour accompagner une volaille ou un gibier. Enfin, on peut aussi en faire des vinaigres, des vins ou des liqueurs en faisant macérer ou fermenter les cynorrhodons. Les pétales de fleurs de l'églantier peuvent être utilisés pour aromatiser les boissons, les desserts ou plus simplement en tisane. Il suffit de faire infuser une poignée de pétales frais ou séchés dans de l'eau chaude pendant quelques minutes. Il est important de savoir quand et comment récolter. D'abord, les cynorrhodons. Ils sont généralement prêts à être cueillis à la fin de l'automne, après les premières gelées, qui les adoucissent. Il faut cueillir les fruits bien mûrs, de couleur rouge vif et légèrement mous au toucher. Ensuite, il faudra laver les fruits avant de les utiliser. Les cynorrhodons peuvent être séchés puis conservés dans des bocaux hermétiques. Pour les utilisations culinaires dans lesquelles on utilise les fruits frais, il faudra couper les cynorrhodons en deux, retirer les graines et les poils irritants à l'intérieur. C'est un travail qui est long et fastidieux. Les pétales de fleurs doivent être cueillis par temps sec pour conserver leur fraîcheur et leur parfum. Il ne faut pas arracher les fleurs de l'arbre, mais cueillir uniquement les pétales de façon à permettre la formation des cynorrhodons par la suite. N'oubliez pas la règle numéro 1 de la cueillette, être toujours respectueux de la plante et ne cueillir que ce dont on a besoin. Les feuilles aussi peuvent être récoltées et séchées et utilisées en infusion. Je vais faire un petit aparté pour vous parler des baies d'égards, que l'on peut aussi récolter. Je suis sûre que vous en avez déjà vu sans savoir de quoi il s'agissait. Les baies d'égards sont aussi connues sous le nom de galles du rosier. Ce sont des excroissances spongieuses et laineuses qui apparaissent sur les tiges de l'églantier et d'autres espèces de rosiers sauvages. Ces formations sont causées par la piqûre d'un insecte spécifique, la guêpe Cynippide diplolepis rosae,
Ces galles se forment lorsque la guêpe pond ses œufs dans les tissus de la tige de l'églantier au printemps. La piqûre de la guêpe et l'injection de substances chimiques provoquent une réaction de la plante qui forme une gale pour isoler les larves en développement. Ces galles prennent ensuite la forme de structures mousseuses et hérissées, généralement de couleur rougeâtre ou brunâtre, qui peuvent atteindre plusieurs centimètres de diamètre. En médecine traditionnelle, les baies d'égard étaient autrefois utilisées comme remède contre les maux de dents et les douleurs articulaires. On les brûlait parfois pour inhaler la fumée, censée avoir des propriétés apaisantes. Dans certaines cultures, les baies d'égard étaient considérées comme ayant des pouvoirs magiques et étaient utilisées comme talismans pour éloigner les mauvais esprits ou apporter la chance. Certaines recherches actuelles suggèrent qu'ils pourraient en effet avoir des composés bénéfiques. Traditionnellement, ils étaient utilisés pour leurs propriétés astringentes et anti-inflammatoires. Les décoctions de baies d'égard étaient parfois appliquées sur la peau pour traiter les irritations et les inflammations. Ils peuvent être récoltés à la fin de l'été ou au début de l'automne lorsqu'ils sont bien développés. On peut ensuite les faire sécher et les réduire en poudre pour être utilisés dans des préparations médicinales ou des infusions. Il faut cependant bien les nettoyer pour enlever tout résidu de la plante haute ou des insectes. L'églantier a également d'autres usages intéressants. En cosmétique, l'huile de cynorrhodon est très prisée pour ses propriétés régénératrices et hydratantes. Elle est riche en acides gras essentiels, en vitamines et en antioxydants. Elle est donc souvent utilisée dans les crèmes hydratantes pour la peau et dans les produits anti-âge pour réduire les cicatrices, les rides et les taches pigmentaires. Les extraits de cynorrhodon sont également utilisés dans les shampoings et les lotions pour leurs effets nourrissants et protecteurs. En parfumerie, les pétales de rose sont utilisés pour fabriquer des parfums, des lotions et des eaux de rose. En jardinage, l'églantier est une plante ornementale esthétique qui peut être utilisée pour créer des haies, des bordures ou comme plante grimpante sur des treillis. L'églantier a de plus la capacité à former des barrières denses et épineuses, fournissant à la fois protection et abri pour la faune. Il attire également les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons, favorisant la biodiversité dans le jardin. En conclusion, moi je dirais que l'églantier est une plante magnifique qui vaut la peine d'être connue. En plus, il a de nombreuses vertus médicinales et culinaires. Les cynorrhodons sont des alliés précieux pour la santé, un peu sous-cotés en France, mais largement utilisés en Allemagne et dans les pays d'Europe du Nord. Et personnellement, je trouve que les églantines sont parmi les fleurs les plus délicates, tant par leur forme que dans leur coloris. J'en suis fan. Apprenez donc à reconnaître et à connaître l'églantier, vous avez beaucoup à y gagner.